Hello tout le monde et bienvenue dans le Bottlefield Show, le podcast qui parle de boissons alcoolisées ou non et de nouvelles technologies et pas forcément de l'IA. Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir est-ce que le Web3 ça sert encore à quelque chose? Et voilà, je suis Frédéric Roginska, je suis éditeur de Distill News. Abonnez-vous, voilà, distillnews.fr. Point barre. Et moi, c'est Ludovic Mornan, exorciste de marque chez Studio Black Sounds, et je suis en train de finir d'écrire un rapport stratégique 2024-2025 sur les spiritueux, sur la filière spiritueux, sur la consommation et les habitudes de consommation dans cette filière-là, disponible très prochainement, début avril. Donc allez sur blacksoundsdesign.com et cliquez sur décryptage, et il y a tout plein de rapports, dont celui-là en particulier. Voilà, tout est dit. Place du coup. Et, et on est en 2024. Est-ce que dans ton rapport, tu parles de Web3? Oui, Ok. on parle de Web3 parce que, spoiler alerte, le Web3 revient, ou Ah bon? reviendrait-il? On va faire le nouveau documentaire Netflix aujourd'hui. Est-ce que est-ce que Bon. c'est une info ou une intox? Voilà, on va se poser la question ensemble. Euh, ouais, en tout cas, dans ma veille, j'ai vu passer que Absolut Vodka est toujours partenaire du festival Coachella. Il y a 2 ans, on avait visité, ils avaient fait un truc dans Decentraland. C'est déjà il y a 2 Euh, ans? C'était il y a 2 ans, ouais, parce qu'ils l'ont refait l'an dernier et on l'a pas visité. Entre-temps, on a appris que le, que le métaverse, il y avait genre 30 personnes dans le monde qui l'utilisaient. Du coup, euh, du coup, on n'a pas insisté, visiblement. Mais en tout cas, Absolute a l'air à fond dans toutes ces nouvelles technos et ils continuent après année à tester. Et voilà. Et du coup, ils sont partenaires et ils ont remis le couvert visiblement sur absolute.land. Donc avec cette année, il me semble, une thématique autour du cocktail Cosmopolitan. Ok, Donc voilà. d'accord. Et voilà, ils ont changé de plateforme et je te propose, bah, c'est que on aille découvrir ensemble ce Ouais, que ça donne et carrément. voir est-ce que c'est cool ou On vous pas. fait un petit react en direct, du coup. Exactement. Allez, place au site. Donc, absolute.com, hein, au final. Ouais, donc alors le plus simple pour y aller, c'est absolute.land et ça te Absolute.land. dit, et Ok. ça te redirige vers la bonne URL, quoi. Ouais, absolute.com/en-us/absoluteland. Voilà. Comme ça, tout est dit. Ouais. Donc là, on arrive sur la page d'accueil, Absoluteland. Donc, bah, on voit un petit peu direct la bouteille iconique, hein, d'Absolute Mm. Vodka. Cosmos in the Cosmos. Ok, donc jeu de mots avec le cocktail, du coup. Exactement. Petit avatar. Je pense qu'en gros, tu as une expérience virtuelle et tu as qui tourne autour, bah, évidemment, comment réaliser ce cocktail à base de vodka, cranberry, triple sec. Et j'en oublie peut-être un. Mais bon, vous avez ces 3 ingrédients à minima. Et puis, petite culture G, c'est un cocktail qui paraît très ancien, mais qui date d'il y a quoi? D'il y a un peu plus de 20 ans, je dirais. Ou années 90, qui a été inventé au Long Island Bar à New York. D'accord. Voilà, par un bartender qui d'ailleurs est ambassadeur un peu pour Cointreau actuellement. Donc voilà, le Cosmo à fond. Ça marche. Et d'ailleurs, Euh, bah, là, j'ai cliqué directement sur Order Now. Donc, du coup, je suis redirigé directement sur les produits absolus. On peut voir hein, qu'ils sont dans les RTD à fond. ouais. Bah, Euh, d'ailleurs, ils ont sorti des Cosmos en RTD ok. Est-ce avec, que c'est ce qu'on avec avait. la marque Ocean Spray. Ouais, voilà. Ok, C'est c'est avec la ça, ouais. marque Ocean Spray qui fait les jus de cranberry. Ok, très bien. Ah ouais, ils ont une panoplie de produits là. Oui, c'est toute leur vodka aromatisée, ça. Ouais, il y en a un paquet. Ah ouais, c'est. Ok. Donc, bon, en gros, ils font forcément leur promotion. Et il y a tout un tas de trucs. Mais aujourd'hui, on est là pour se téléporter dans un monde parallèle. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc ça se passe sur une plateforme qui s'appelle Spatial. Et on voit qu'en fait, la différence par rapport à ce qu'on avait fait il y a 2 ans, hein, je vous encourage à peut-être aller voir la vidéo d'il y a 2 ans. Peut-être qu'elle a bien vieilli, mal vieilli, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus Decentraland, il n'y a plus le côté, il faut un wallet, il faut je sais même plus, MetaMask, tout ça. Mhm. Pour se connecter, là, c'est direct, t'arrives, tu vois, tu dis, OK, je suis majeur.
et bah, t'es embarqué directement dans le truc depuis ton navigateur, c'est assez simple. Ouais, carrément. Et il y a du son là, on l'entendra pas dans la vidéo, mais en tout cas, moi j'ai du son, c'est la teuf là dans mes oreilles là. Oui, parce que rappelons-le, tout ça est fait un peu en parallèle du festival Coachella, dont ils sont partenaires. J'avoue que je Ok. ne sais même pas c'est quoi les dates du festival. Eh Tiens, ben, on je va vais essayer de regarder. mettre ça en plein écran et puis on va voir ce que ça donne. Donc forcément, il y a de la musique. Coachella, Coachella. Alors du coup, on peut potentiellement se loguer, éditer son avatar. Mm. Après, là, il y a quelques petites actions. Alors, on peut voir qu'il y a 1,6K views, donc 1600 vues et 60 personnes qui ont liké. Et après, je pense que là, c'est les touches hein, au final. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les touches? Mm. Caméra mode, c'est G. Filming tool, c'est O, etc. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Mais il me semble Entrons qu'il te dans les la... rappelle au début. Ah voilà, tu vois. Donc t'avances. Ah, tu peux courir aussi. Mais voilà. Alors je pense appuie sur le bouton pour courir parce que si... Bah, Les... du coup, je me rappelle plus des touches. c'était quoi? C'était pas G pour courir? Je sais pas trop. Bon, on va marcher jusqu'à là-bas. Mm. Welcome to Mm. Absolute Mm. Land. Ok, merci. Et après, il y avait G, Et du coup, pour la ouais, ouais. rotation. Alors, Alors, j'ai peut-être. tu vois, en termes de déplacement, c'est pas forcément ouf parce que là, je sais globalement pas Alors moi, quelle j'ai touche. testé très très rapidement hier. Tu pouvais que avancer au début, donc Ok. voilà. Et pendant que tu avances, donc le festival c'est du 12 au 14 avril, voilà, Ah, et du 19 au 21 avril, donc c'est sur 2 week-ends. Donc voilà, donc on est pile avant. ok. Are you in for an absolute Cosmo? Bah, yes, carrément. Bon, il y a de l'électro derrière, hein, on est à Ouais, fond. et là, tu es téléporté dans un jeu Oh, ok. où tu vas ramasser des ingrédients et qui est plutôt bien fait. Et ça te... Donc tu ramasses donc voilà un Cosmo comme je le disais, il y a des glaçons, il y a du triple sec, donc c'est pour ça que tu ramasses des oranges. Probablement que tu auras de la canneberge plus tard. D'accord. Bah, ils ont rendu le truc vraiment mieux hein, en termes de gamification. Alors par contre, je suis vraiment naze parce que j'arrive pas à trouver les touches en soi. Donc là on est sur quoi? Sur le citron? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, ok. Quand on trouve les touches, c'est un peu mieux. Voilà, et t'as ton verre qui se remplit au fur et à mesure. Ok. Donc voilà, donc très, très. Alors, si je devais contextualiser un peu plus globalement, on voit que Absolute est très dans une com bah, très jeune, autour de la diversité. Tu vois qu'il y a au niveau plus global Pernod Ricard avec Glenlivet, tu vois j'ai le sentiment qu'ils veulent tous vraiment rajeunir la marque, Ouais. rajeunir leur, euh, leur base de fans. Et bah, forcément, en fait, ça rentre dans ce cadre-là. Tu Ça fais passe par un... la gamification au final. Voilà. Donc là, on a un exemple typique. Et du coup, là, moi, je voulais juste continuer la vraie teuf et boire un Cosmo virtuel. Et je me retrouve téléporté dans un jeu où je suis en train de faire le podcast et en même temps, je suis en train de jouer. Donc, c'est hyper dur. Si, c'est bon, c'est fini. C'est Ok. bon, t'as fini. Bah, du Et coup, on se voilà. retrouve dans un espèce de, Alors, de, de Mario Kart, Sonic, un mix de tout ça. Et franchement, j'avoue, je pensais pas être téléporté dans un jeu. Je pensais juste être comme dans dans un Decentraland. métaverse, là, comme Ouais. l'autre fois, ouais. Et là, j'avoue, en termes d'expérience, ils m'ont happé directement dans le truc. Donc là, Ouais. je trouve qu'il y a un intérêt d'abord fun, avant le côté informatif. On va aller voir ce qu'il y a, visiter en direct le truc dans un univers qui est virtuel. Ça m'intéressait pas trop, tu vois, quand on avait fait le Angel's Envy, Hmm. Absolute, etc. Il y avait un côté un peu nouveau qui pouvait être potentiellement un peu frais, mais en fait, à la longue, on se faisait un peu vite chier.
Et c'était pareil pour Alors moi, José Cuervos. le Angel Envy, j'avais beaucoup aimé, c'était très pédagogique pour le coup. Mais un poil Tu voyais trop, vraiment, en fait. ouais, mais tu voyais vraiment le process, tout le process. Bon, c'est peut-être j'ai peut-être un intérêt plus technique, mais là, je me dis, donc tu viens de jouer, très bien, tu as vu des ingrédients, mais est-ce que est-ce que ça t'avance vraiment sur, ok, le Bah, Cosmo, quoi. pour moi, on est dans le côté immersif, mais sympa du jeu, en fait. Hmm. Du coup, je me dis, c'est le côté pédagogique. En gros, mon truc, c'est s'ils veulent changer et rajeunir un petit peu leur audience pour ces produits-là, je me dis que la pédagogie, c'est pas le truc prioritaire que recherchent Hmm. les audiences plus jeunes. Donc du C'est coup, vrai. c'est plus un truc pour les gens de notre âge ou les seniors où on va vouloir comprendre vraiment le produit. Et je pense pas qu'on soit sur le Web 3 pour ce genre de choses, ou en tout cas, pas de prime abord. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Là, par contre, on arrive directement dans un univers de jeux vidéo. On a un petit peu le temps, on est au bureau, entre midi et deux, on a le temps d'avoir un truc un peu fun, et on peut limite se faire une compétition, partager le jeu, etc. Et là, tout de suite, je trouve qu'il y a un intérêt de dire, ok, joue à ce jeu-là, tu partages Hmm. l'info, et puis après, ça fait un petit buzz. Et ensuite, ok, s'il y a d'autres choses, s'il y a de la pédagogie, on peut l'inclure au sein même du jeu. Et je pense qu'il faut quand même ce côté, cette émulsion du jeu pour appâter et pour donner un truc sympa, quoi. Alors après, est-ce qu'il y a Alors, autre chose? J'arrive pas à... alors, ouais, je serais très curieux parce que je pense que si tu recliques au niveau du bar, tu risques de te retrouver de nouveau dans le jeu. Ouais, ouais, ouais. Mais là, tu vois qu'il y a écrit Mixology Master en Il y bas, en a... genre étape 1 sur 44. Ouais, donc s'il y a 44 jeux comme ça, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Mais Mais là, pour tu eux, je sais vois, pas. en gros, j'ai pas envie d'y retourner. Et je trouve, en termes de... Tu peux pas du tout te déplacer ailleurs. En fait, je peux pas me déplacer avec les touches fléchées. Je peux faire que avant-après. Et là, si je retourne dans un équipe, je peux équiper mon personnage ou le déséquiper. Ok. Ok. Super. Et là, en termes de touches, tu vois, on a O, on a G, mais quand j'appuie sur ces touches-là, ça fait pas forcément quelque chose. Et T pour les réactions. Et tu Donc peux là, je pas peux prendre une tourner avec la photo, je souris. peux record. Avec T, je peux faire une réaction sûrement. Ah oui, ok, c'est un like. Des petits likes qui arrivent. Et avec G, normalement, auto-rotate. Donc est-ce que c'est G plus la truc? Non, tu vois. En fait, pour le coup, c'est assez difficile de comprendre comment on interagit. C'est pas G plus la souris ou un truc comme ça. Non, G plus souris, non. Alors, si vous tentez en même temps que nous, essayez de nous dire. Parce que là, j'essaie la touche, toutes les touches de souris, Ah non, et c'est pas forcément évident. cet épisode va tourner court. Ouais, c'est clair. Bon, allez, on teste de nouveau le jeu Parce pour qu'il te... voir. Ouais. Très curieux. Alors, je remarque un truc du coup, quand même, c'est que on a quitté vraiment le métavers pour le coup. C'est que là, de prime abord, j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur une interface de jeu, mais qu'il n'y a pas forcément des gens connectés en même temps que toi, avec qui tu peux taper la discute, entre guillemets. Là où le précédent Coachella qu'on avait fait, il y avait d'autres gens réels qui étaient en même temps dans l'interface et qui pouvaient taper des messages et avoir un espèce de semblant on a une soirée tous ensemble, quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup moins de friction pour le coup. C'est ça aussi qui est bien. C'est qu'il y a moins de friction pour rentrer dans le jeu, dans l'expérience, et voilà. Après, non, j'avoue que c'est fun et un peu addictif, hein. C'est vraiment bien fait. Et ça se fait directement au sein même du navigateur. Donc, j'avoue que c'est assez dingue, hein. Tu te rappelles, à l'époque, il fallait acheter une console pour avoir ce genre de graphisme. Là, maintenant, tu peux développer des jeux directement au sein de Chrome, Brave, Firefox. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de fou, je trouve. Mais du coup, à part péter mon score, vous allez pas me voir faire grand-chose d'autre.
Et donc là, est-ce que pendant que moi j'essaie de faire ça, tu peux voir ce que je récolte? Parce que globalement, je crois que je récolte tous les ingrédients pour faire mon... Ouais, on voit que le verre se remplit au fur et à mesure. Et du coup, est-ce que je vais avoir droit d'être servi? Je vais voir si j'arrive à me connecter en parallèle. Et en tout cas, 44 000, 45 000. Bah, je vous invite à faire l'expérience et à essayer de battre mon record. Je pense pas que ça sera hyper compliqué, mais j'ai un nouveau record à battre de 44 590. Et du coup, Absolute Citron, donc quoi, j'ai récupéré des bouteilles, j'ai récupéré du triple sexe. Triple sexe. Mince, la vidéo va être bannie. Honte à moi. J'ai récupéré du cranberry juice, du ice, des zestes d'orange. Ok, ben retourner dans le lobby et là pour le coup, je pense qu'on va arrêter parce que Alors, je vais juste peut-être tenter moi de me connecter en même temps. Tac. Et voir s'il y a un semblant. Donc c'est shift, c'est majuscule pour courir. ok. Ah Alors oui. je cours. Tu me rejoins? Ouais. Ah mais attends. Si, Ah on est c'est toi là? ensemble. Ouais, c'est moi. Ok. J'ai le même avatar que toi. Bah voilà, pourquoi on l'a pas fait plus Énorme. tôt? Ah donc on peut Énorme. éditer l'avatar, mais bon là on a un peu la flemme hein, forcément, sinon vous allez tous quitter la vidéo les uns après les autres. Mais du coup bah essaie de me dire si tu arrives à trouver comment on tourne, Ouais, comment on regarde. c'est. Ça Alors c'est un peu voilà. incompréhensible. Ouais, bah j'avoue, ouais, j'arrive pas à tourner non plus. Donc complete de journée. Donc bon. Le seul truc que je me demande c'est est-ce qu'on peut débloquer certaines choses au fur et à mesure qu'on joue? Bah, Euh, j'ai l'impression qu'il y avait écrit fais un score de 50 000 et t'auras accès à autre chose. Un Ah, truc dans le genre. ok. Leaderboard. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Bon, en Ah, tout c'est cas, dommage, on peut pas se parler par contre. non, tu peux faire une Euh, réaction en appuyant sur T. Et peut-être que tu peux faire un petit coucou. Et non, tu vois, même le coucou, il faut se loguer pour faire un peu plus de choses. Alors après, je dis pas, hein, franchement, ça peut donner envie. Donc essaye de battre mon score et puis on verra. Mais je dirais qu'en gros, donc soit il y a un truc assez linéaire, il faut faire un score et puis tu débloques les trucs, mais ça, c'est un peu, c'est assez réducteur du coup. Ça veut dire que si t'as pas un minimum de patience pour le faire, alors je sais pas, peut-être qu'il y a des hardcore gamers, ils vont le faire à fond, mais ça veut dire que t'as de facto réduit ton expérience à cette première étape, quoi, pour Ouais, c'est sûr. 90% des gens qui auront probablement pas la patience. Et je me demande si on peut pas avoir plus de choses si jamais on se log, forcément. Hein. Mais Hmm. là, tu vois, j'ai enlevé des choses de mon backpack. Mais du coup, je vois pas trop ce que ça change non plus. Enfin bref, voilà, je pense que on a fait un petit peu le tour de l'expérience, hein, honnêtement. Alors donne-moi quelques secondes et je suis en train, donc j'explique, hein, je suis en train de faire le parcours en même temps et on va voir si j'arrive aux 50 000. En tout cas, voilà. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur la page d'accueil pendant que tu fais le jeu? On a The Cosmos, Mixed Up, Virtual Mixology and Dance Floor. Il y a les collectibles. Donc, ouais, au final, je croyais que c'était de nouvelles rubriques, mais c'est juste le déroulé de la page d'accueil. Et après, non, rien d'autre à signaler sur la page d'accueil. Mais, ouais. euh, mais bon, je pense que ça peut être un petit jeu sympa. Et si vous avez la patience ou la passion d'aller jouer un petit peu à ce jeu-là et de voir ce que ça peut déverrouiller comme genre d'activité, bah, n'hésitez pas à commenter aussi. Et puis voilà, donc tout ça pour dire, est-ce qu'au final, le Web3 serait en Ouais, train c'est de ça. revenir? Donc c'est bien ça, il y a écrit, il faut faire 50 000 pour débloquer, pour unlock autre chose. Donc voilà, bon, ça demande, il faut être un vrai fan d'Absolute, quoi. Ouais, c'est sûr. Et donc du coup, voilà, est-ce que le Web3 est en train de revenir? Est-ce que l'intelligence artificielle a complètement bypassé le Web3? Je pense que c'est certain.
et Zuckerberg qui a tout développé, et le métaverse, le Web3, et qui voulait vraiment pousser ça, s'est mis maintenant dans Llama et d'autres intelligences artificielles, et il va vouloir le pousser à travers Facebook, Instagram, WhatsApp et toute la suite Meta. Et je pense au final que le métaverse n'est pas si loin de revenir et de Ouais, refaire un petit bond, parce que j'ai cru lire dans quelques lignes, notamment sur Midjourney, donc l'intelligence artificielle générative de- image. d'images que tout le monde connaît maintenant, je pense, seraient en train de développer la création de mondes immersifs. Donc la création de mondes 3D Ah directement à ouais. base de prompts. Et du coup, bah, je pense qu'entre Apple qui sort son Apple Vision Pro pour décupler, on va dire, le côté immersif et spatial, et Midjourney qui sort potentiellement une IA où on peut prompter son univers, ça peut débloquer pas mal de choses, et je pense que ça peut devenir aussi accessible à des plus petites marques. Ça serait assez fou de se dire j'ai ma Hmm. distillerie, j'ai ma brasserie, je crée un prompt, je l'affine. Je peux directement faire un rendu 3D, potentiellement un rendu VR, et puis après aller inviter des gens pour interagir avec ce monde qui pourrait être notre propre visite, enfin notre propre Propre bâtiment tour. en 3D, ouais. Hmm. Donc, ou notre propre univers si on développe quelque chose d'assez spécifique. Donc, je crois que d'ici 5 ans, les possibilités vont devenir infinies, hein, entre l'IA et le Web3 qui peut revenir. Ça peut donner des expériences immersives, beaucoup plus folles. Donc, ça ne remplace pas la vraie vie, bien entendu. Mais en tout cas, voilà un petit cas pratique. Alors désolé si c'était un petit peu long, si vous êtes un petit peu fait chier sur certaines parties, mais on était Jouer. vraiment en débunkage en direct, sans connaître les choses, sans connaître les touches, donc on a fait ce qu'on a pu. Je sais pas si tu aurais envie d'ajouter quelque chose? Non, mais simplement, peut-être dites-nous, est-ce que ça vous paraît fun? Est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que moi, j'aurais tendance quand même à penser que c'est, peu importe les intentions de rajeunissement ou quoi, ça me paraît quand même assez gadget. Et que enfin voilà, je pense que ça doit avoir un coût assez important pour des résultats qui, je pense, sont plutôt mitigés, quoi. Euh, Et après, en même temps, j'ai voilà. envie de dire, ce genre de grosses marques, gros groupes, ont le budget pour, et c'est justement, ceux qui doivent faire une com un petit peu récurrente pour rester dans l'esprit des gens, et cetera. Donc, Mais c'est juste, est-ce que c'est le bon levier, tu vois? Et je je suis pense qu'il y a d'autant pas de plus bon ou étonné. mauvais levier en soi. Pour moi, c'est Ouais. plutôt, rester dans l'esprit des gens de telle ou telle manière, en allant un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Donc c'est sûr qu'en termes de stratégie, c'est peut-être un peu fourre-tout, mais au moins tu restes dans Bah, l'esprit des gens parce que tu sors t'as- constamment des nouveautés. mon point, c'est que tu as probablement des moyens plus efficaces euh, de rester à l'esprit des gens, quoi. Euh, je sais pas. Je suis assez sceptique, je suis assez étonné, d'autant plus que donc c'est a priori la troisième année qu'ils sont partenaires euh, et qui donc ils ont fait des Centraland et tout. Et je sais pas, je me dis soit ils ont eu des bons retours et ils continuent, soit c'est incompréhensible quoi, parce que enfin je sais pas, je suis très sceptique. S'il y a des gens chez Pernod, chez Absolute qui peut-être en savent plus, parce que j'imagine tout ça est piloté depuis aux États-Unis, hein. Mais bon, si jamais vous avez des insights, moi, je serais très très curieux de savoir dans quelle mesure ça marche ou pas. Mm. Voilà. On En l'a tout vu, cas, hein, voilà, n'hésitez pas en beaucoup de commentaire, hein. marques font des activations digitales, et la plupart du temps, c'est pour avoir un petit communiqué de presse pour refaire parler du produit. Hmm. Donc, moi, je pense qu'il y a des gens qui ont, alors j'allais dire du temps à perdre, mais c'est méchant, hein, et en même temps, c'est hyper fun. J'aimerais trop être Avoir du temps à perdre. ouais, dans le département R&D de ce genre de groupe. Honnêtement, si vous avez une place, embauchez-moi. Moi, je ferai le techos et le journaliste digital, podcasteur, tout ce que vous voulez. Mais j'avoue que c'est cool. Tu crées des choses immersives, Mais tu alors, testes, tu vois si c'est ça le pas fait eux, ou pas. c'est Mais une agence qui leur crée. ouais, mais ils pourraient avoir leur équipe en interne. Voilà. Vache. Enfin bon, Enfin on bref, extrapole. on divague, ça sera pas le podcast du siècle, mais voilà, vous aurez sûrement découvert quelque On, chose. Vous on pouvez jouer à pose un les nouveau jeu questions, nous. vidéo. Nous, on pose les questions, ok? C'est Hein. ça, ouais.
Allez, Voilà. eh ben, écoutez, likez, commentez, dites-nous tout si vous êtes spécialiste du Web3 ou si ça vous intéresse, faites-le nous savoir. Et puis, on vous apprécie tous. Abonnez-vous. Voilà. Et à Allez, dans 2 semaines. bon mois d'avril. Au Yes. revoir. Allez, ciao, ciao. Ciao.